Nazareth. Du coup, là où Zaché était, il a dit non. Si je reste ici, comme je suis un homme de petite taille, cet homme-là, il ne me verra pas. Je vais vous dire une chose, maman, écoute-moi. C'est que tu as besoin que Dieu puisse te donner, tu dois chercher un endroit où Dieu peut te voir seul. Amen. Tu dois chercher un endroit où Dieu peut te distinguer. Zaché, il avait compris que si je suis dans la foule, Jésus va me voir comme un homme de la foule. Mais avec cet homme qui passe là, c'est un homme qui doit identifier les gens. Or, qu'est-ce que Zaché voulait dire? Il voulait identifier que le salut est individuel. Il voulait montrer que réellement, pour se faire une rencontre personnelle avec Jésus, tu dois être seul et entre toi et lui. Amen. C'est là où il a dit non. Si je reste dans la foule, ça ne marchera pas. Il a commencé à courir avant Jésus, que Jésus arrive là où il était. Bien aimé, n'attends pas que Dieu puisse agir dans ta vie lorsque tu seras à l'hôpital. Mais tu dois précipiter déjà. Comme ça ne donne pas la solution. Fais des cas de retraite. Quand les problèmes arriveront, ils retrouveront la prière. Amen. C'est ça, Zaché, il avait précipité d'abord. Arrivé là où il était, bien aimé, la Bible déclare Jésus commençait à passer comme il était quelqu'un qui connaît tout. Bien aimé, je vais te dire une chose. Cette année, Dieu, il connaît tout. Amen. Ta souffrance, ton problème, Dieu, il voit ça. Oh, il est arrivé là, bien aimé, Zaché, il n'avait pas crié. Il y a deux choses dans les choses de Dieu. Bartimée, il avait crié, mais Zaché, il n'avait pas crié. Regardez ce qui s'est passé. Lui-même, Jésus, il est arrivé. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui m'intéresse là. Zaché, il a crié. Votre façon de venir à Dieu, ce n'est pas ma façon que je suis venu à Dieu. Chacun de nous a une façon personnelle, identique à lui et avec Dieu. Ce n'est pas si Dieu avait fait chez l'autre comme ça, il va faire pareil chez moi. Non, Dieu il fait des choses différemment. Pour qu'on ne soit pas copié, mais qu'on voit que c'est un Dieu de différence. Quand il est arrivé, bien aimé, Zaché, il n'avait pas crié. Mais lorsque Jésus est arrivé, c'est le cœur de Zaché qui avait crié. Jésus a senti que sur cet arbre, il y a quelqu'un qui veut me voir. Bien aimé, il y a des gens qui parlent trop dans leur bouche Jésus, Jésus, mais dans leur cœur, Jésus n'est pas là. Amen. Il écrit beaucoup Jésus, mais Jésus n'est pas là. Regardez l'histoire de Zaché. Zaché, il n'avait pas crié, mais c'est Jésus qui est arrivé à dessous de cet arbre. Il a levé ses yeux, il voit un homme qui était sur l'arbre. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais là-bas? Tu dois descendre parce que moi je suis en bas. Oh, la Bible dit que la terre est son marche-pied. Vous savez pourquoi Jésus il avait dit à Zaché de descendre sur l'arbre? J'arrive. Parce que le fait que Zaché est monté sur l'arbre, il n'était pas autorisé de monter sur l'arbre. C'était l'image le jour d'Abraham. Quand Abraham, Dieu lui a demandé de sacrifier son fils, maintenant il y avait cet âne qui était sorti sous l'arbre. Et qu'est-ce qui s'est passé encore? Zaché ne pouvait pas être sous l'arbre parce que l'arbre était personnellement, cet arbre était personnellement, quelqu'un devrait être élevé. Ce n'était pas Zaché, c'était Jésus. C'est quand il a vu Zaché sur l'arbre, il a dit que tu dois descendre. Parce que l'arbre, ça symbolise lui-même Jésus. Nous sommes des branches, mais Zaché, il était sur l'arbre. Il a dit non, tu dois descendre parce que moi, je suis sur la terre. Quand nous allons faire rencontre avec toi, quelque chose va se faire. Mais je me dis, le Seigneur, lorsqu'il a écouté la parole, il est descendu. Mais il y a quelque chose qui me fait joie quand on allait lire à la maison. C'est lorsque maintenant Jésus est arrivé chez lui. Depuis qu'ils sont marchés avec Jésus, Jésus n'a rien dit. Mais arrivé dans sa maison, Jésus regardait Zaché. Qu'est-ce que Zaché va dire? Je me dis, le Seigneur, parce que Zaché a prononcé la vérité. Je vais vous dire une chose. La vérité libère. La sincérité libère. Quand tu es sincère, tu as la vérité dans ta bouche. Je vais te dire une chose, tu verras la main de Dieu. Vous savez, il y a beaucoup de gens dans leur vie, ils parlent beaucoup, mais ils ne sont pas sincères. Jésus a regardé ses mains, il était dans la maison de Zaché. Il regardait Zaché comme ça, Zaché aussi le regardait. Il a dit, maître, si j'avais volé, l'année 2012, c'est l'année d'accepter si tu voles. Amen. Amen. Non, ça ne passe pas. L'année 2000, c'est l'année tu dois accepter. Si tu as l'habitude de voler, il faut dire ça tout haut. Amen. Quand il parlait de cela, les disciples étaient là. Si j'avais volé à quelqu'un 2, je vais remettre 4. Il a reconnu son état que je suis voleur. Il a dit,
Si j'avais volé 4, je vais donner combien? 8. C'est-à-dire, vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Je parle ce soir, je vais dire, de séparation, mais je suis en faire. Si tu as l'habitude de voler, je vais te dire, vous savez, voler dans le magasin, c'est très dangereux. Parce que tu dois faire comme Zaché. Tu dois aller voir le propriétaire de Carrefour pour lui dire que non, j'avais volé 2 habits ici. Je vais le mettre 4. Et la police viendra aussi pour que tu puisses aussi remettre. Non, si on parle de Zaché, c'est-à-dire on doit vivre Zaché, non? Est-ce que ça passe? Si j'avais volé 2, je dois remettre 4. C'est-à-dire, je reconnais mon état. Je reconnais ce que je suis. Zaché a prononcé la vérité dans sa bouche. Je vais te dire une chose, cette année, si tu vas marcher dans la vérité, tu dois prononcer la vérité dans ta bouche. Je vais te dire, il n'y aura rien qui va te bloquer. Amen. Si tu vas marcher dans la sincérité, maman, avec ton mari, tu es sincère. Avec tes enfants, tu es sincère. Tu dis la vérité. Tu verras la main de Dieu. Amen. Il y a d'autres femmes, elle est ensemble avec son mari, mais sur Internet, c'est quelqu'un qui n'est pas sincère. Vous voulez voir, c'est... Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Par son nommé comme ça. Il y a une vérité, c'est l'année de la vérité. Amen. Toi, tu es déjà marié, tu es sur Internet. Les ex que tu avais abandonnés depuis 85. Dis Amen, non? Amen. Toi, tu es là. Dis Amen, non? Amen. Dès que ton mari arrive, tu changes. Là, tu commences à regarder le combattant. Non, on arrive, dis Amen, non? Et là, vous allez voir maintenant la personne, tu parles avec quelqu'un que tu sais bien que ça va enflammer la flamme. Dans le problème de mariage, je viens de mettre la jalousie est normale. Je dis ça, bien mais ne vous trompez pas, Jésus-Christ est jaloux de ses enfants. Amen. Quand tu es par exemple là, avec ton mari, dès que ou bien ta femme, oh non, c'est normal, c'est... Dis-lui seulement, c'était Cathy qu'on avait avant. C'est Cathy qu'on vivait ensemble. Je te dis une chose, tu vas voir. Si ta femme sera contente, dis, ah, c'est Cathy. C'est ton ex, hein? Ah, vraiment, gloire à Dieu. Ah, Cathy. Mais il faut qu'on l'invite, non? Même si Cathy prêche la parole, elle ne viendra pas. Même si Grégoire prêche la parole, il ne viendra pas. Bien aimé, je vais vous dire une chose. Cette année, c'est l'année de la vérité. Amen. Quand tu es sincère, partout tu passes, tu dois être dans la vérité. Amen. Les gens, ils ne peuvent pas te voir, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui te voit dans le secret? Il avait vu Zaché sans que Zaché sache qu'il va l'appeler. Amen. Bien aimé, c'est l'année, sois sincère avec les gens. Amen. Ne vis pas avec les gens dans l'hypocrisie. Je te parle au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il y a d'autres personnes, tu salues les gens, mais dans ton cœur, tu ne les aimes pas. Moi, j'aimerais bien te dire, tu vas vivre la souffrance. Il y a d'autres personnes qui vivent comme ça. Quand ils voient une personne, il est ennemi de quelqu'un. Moi, je vais te dire, la Bible déclare comment tu peux dire que tu aimes Dieu au moment où tu n'aimes pas celui que tu as créé. Amen. C'est ça le problème. L'église dit Amen, non? Amen. L'année 2012, c'est l'année de la vérité. Conquête, je te parle pour que tu puisses savoir conquête c'est quoi. Sois sincère. Amen. Parle comme Zaché. Seigneur, je reconnais mes mal. Il y a déjà beaucoup de gens, ils ne veulent pas reconnaître leur état. Tu es déjà KO, reconnais que tu es KO. Pour qu'on puisse te dire que tu puisses aller de l'avant. Bien aimé, tout ne marche pas, mais tu fais semblant. Fais semblant devant les hommes, mais ne fais pas semblant devant l'Éternel. Quand les choses ne sont pas bien, appelle les hommes de Dieu qui prient pour toi. Voilà ce que ça passe. Vous savez, cette année, si tu es quelqu'un qui garde toujours les problèmes dans ton cœur, bien aimé, vous savez, les gens qui ont l'habitude de garder les problèmes dans leur cœur, le jour où ça va exploser, ça sera Dieu. Le suicide que vous entendez là, c'est quoi? Ce sont les hypocrites. Les gens qui accumulent des problèmes, qui ne veulent pas parler comme Zaché. Zaché, il a dit clairement, moi je suis voleur, j'ai volé. Jésus a dit, comme tu viens de reconnaître ton état, tu as dit la vérité, c'est lui-ci,
il est aussi fils de Dieu. Il a reconnu, c'est-à-dire le fait qu'il a parlé de la vérité. Je vais te dire une chose, bien aimé, cette année souffre pour tout, mais tu dois souffrir d'abord pour que tu sois dans la vérité. Fais un effort que partout tu passes, que les gens te voient normal. Tu dois être clair avec les gens, tu seras béni. Non, l'église ne me dit pas Amen. Sois clair avec les gens. Tu marches avec, la Bible dit deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord. Mais toi, tu marches avec quelqu'un que tu ne l'aimes pas. Dis-lui la vérité que je ne t'aime pas. C'est mieux qu'il sache quand même que tu ne l'aimes pas. Attends, tu seras Judas. Tu marches avec lui, mais tu ne l'aimes pas. Le jour, ça va barder, bien aimé. Attention avec des baisers sataniques. Vous savez beaucoup de gens pourquoi nous n'avons pas réussi l'année 2011. Parce qu'il y a des gens qui marchent avec nous. Ils ne sont pas dans la vérité. Si quelqu'un marche avec toi, il a double vie. Bien, il peut étouffer la grâce que Dieu t'a donnée. Il faut chercher à vérifier celui qui doit marcher avec toi. Il doit avoir une vie sincère comme Zachée. Tu dois reconnaître que c'est quelqu'un qui s'est repenti sincèrement pour la gloire de Dieu. Est-ce que ça passe? Amen. Mais si par exemple vous voyez quelqu'un qui marche avec toi, qui n'est pas sincère, je vous dis qu'il ne vit pas la vérité, bien il va te bloquer. Il te bloquera. Même dans le mariage, même partout dans l'église, même dans la société, bien aimé, il faut avoir des gens comme Zachée qui parlent de la vérité. Il y a même des enfants qui vivent avec leurs parents, mais ces gens-là, ces enfants-là, ils ne parlent pas de la vérité. Bien aimé, la vérité est dure à parler, mais la vérité guérit. Amen. Tu peux souffrir pour la vérité, mais je vais te dire le jour où la vérité payera. Celui qui n'avait pas un enfant, il va avoir la foi. Amen. Quand la vérité est sincère, celui qui avait une maladie de sida, vous savez, quand tu es dans la vérité, le sida peut fuir la vérité. Amen. Moi, te dis Amen plus fort. Amen. Je veux dire que même les problèmes de papier ou les problèmes de mariage, tu es lié de mari de nuit, de femme de nuit. Quand tu es dans la vérité libère. Amen. Vis seulement la vérité dans ta vie. Tu verras cette année, ça sera une année de bonheur. Amen. Quelqu'un croit cela? Amen. Sachez, il a dit, si je fais là, il a dit ce qu'il avait fait. Cette année, bien aimé, répare-toi. Commence ta vie, c'est le premier dimanche de l'année, vérifie bien ta vie. Regarde là où tu avais fait mal, arrange. Là où tu t'es mal conduit, amène les choses dans l'ordre. Fais le bilan de ta vie. Fais vraiment ce que tu vois que tu étais comment avec les gens. Comment tu t'es comporté. Par exemple, tu étais quelqu'un qui était là pour diviser. Je vais te dire une chose, si tu as l'habitude de diviser les gens, les jours où Jésus va te diviser, ça sera dur. Un jour, Jésus marchait avec ses disciples. Il a dit, qu'est-ce que les gens racontent sur moi? Les autres, ils ont dit, non, on a entendu. Il y a seulement les gens qui entendent. Dis Amen, non? Amen. Tu es le prophète, tu es le Messie. Mais il a dit, mais et vous? Qu'est-ce que vous dites que je suis? Bien, je vais te dire une chose, cette année, tu dois marcher avec quelqu'un qui te dit la vérité. Amen. Non, les amis, ça ne passe pas. Amen. Dis à ton voisin, je suis béni. Je suis béni. Mais tu dois parler comme Zachée. Reconnaître ce qui se passe dans ta vie. Reconnaître tes erreurs. Vous savez pourquoi on n'arrive pas à avancer? Parce que beaucoup de nous ne reconnaissons pas nos fautes. Nous aimons toujours qu'on nous dise qu'on est bien. Si tu as un frère qui te dit de mal que tu as fait, il faut le bénir. Il faut prier pour lui. Même en cachette, quand tu rentres, tu dis Seigneur bénis celui-là, c'est un sentinelle. Alors, je suis à la fin. Vous savez, frère Patrice Moïmoussoko, pour le pasteur, il y a d'autres pasteurs qui ne l'écoutent pas. Moi, j'ai vu un pasteur, on met Moïmoussoko comme ça. Il dit ah, lève celui-là, il parle n'importe quoi. Ce n'est pas n'importe quoi. Donne un grand amen. Oh non, non, moi, j'aime non, pas Patrice. Patrice, il dit n'importe quoi. Oh, lui, il aime raconter des histoires. Bien aimé, parmi les histoires qu'il raconte, il dit la vérité. C'est pareil. Bien même la vérité, tu iras loin. Vous savez, là où tu vois, il y a un message qui te fait mal, il faut aimer ce message-là. Vous savez, le vrai médicament, ça fait mal, mais ça guérit. Amen. Ça guérit. Mais vous savez, paracétamol, il vient pour momentanément. Il vient seulement pour cajoler, donner un peu, calmer la situation. Mais après, ça va revenir. Il y a d'autres personnes qui veulent vivre comment leur vérité, c'est quoi? Quand il a pris l'alcool, vraiment, il est... Il dit vraiment la vie, c'est ça. Mais combien ils ont dansé,
30 taillés avec un Kennedy, la vie c'est ça. Il va se dire, ah non, ça c'est la vie. Ça c'est la vie. Bien mais non, ça c'est la vie. Bien mais je vais te parler d'une chose. Tu peux boire un Kennedy, soir en dire à Dieu. Tu peux danser la musique mondaine. Vous allez voir, il y a même des gens qui justifient le mal. Hein? Et si j'ai dansé, qu'est-ce que ça fait? Si j'ai bu, qu'est-ce que ça fait? Bien, je vais te dire, ça fait rien. Parce que tu n'as pas connu la vérité. Amen. Si tu as connu l'homme de Galilée, tu ne danseras pour quelqu'un, tu vas danser pour la gloire de Dieu. La Bible dit, ne soyez pas ivres de l'alcool, mais soyez ivres du Saint-Esprit. Yes, yes, yes. Comment toi tu n'es pas ivre du Saint-Esprit, tu es ivre de... Dans la zone de Messie, ça passe. Oh non, ça fait rien. L'apôtre Paul, il y a des pasteurs de mal. L'apôtre Paul a dit à Timothée, mon fils, toi tu es Timothée. Dans la zone de Messie, ça passe. L'apôtre il a dit à Timothée un peu de vin pour l'estomac. Pour dans l'estomac sur la terre. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il y a une révélation, ça appartient à Timothée. Amen. Il y a d'autres choses, Dieu peut dire, il ne dit pas tout le monde. Il peut dire qu'il y a une seule personne. Amen. Est-ce que ça passe? On a un peu de vin, d'alcool. Il y a même des gens qui disent, oh, tu sais, moi pour que je mange bien un peu de vin, tu vois, ça fait du bien, ça me donne l'appétit. Même la promo, il me l'a fait.